Dans son allocution au peuple le 30 juin dernier, le chef de l'État congolais avait montré sa détermination à mettre fin à la guerre qui sévit encore aujourd'hui à l'est du pays. Il n'avait pas, ce jour-là, indexé un pays en particulier, sans doute pour des raisons diplomatiques, mais il est certain que la diplomatie congolaise avait les informations impliquant le Rwanda, mais qu'elle a essayé jusqu'au bout de préserver des bonnes relations avec son voisin. Elle espérait jusqu'au bout compter sur la bonne volonté de son voisin. Au nom de quoi? Au nom de la paix dans la région qui est une des promesses de campagne du président congolais. Mais malheureusement, on l'a vu et on le verra encore, le Rwanda continue à démentir systématiquement, s'abritant maladroitement derrière le pas vu, pas pris, tout en continuant paradoxalement dans les coulisses à renforcer en hommes et en armes les soi-disant mutins. Car en réalité, ceux qui se disent mutins du M23 seraient des soldats rwandais, d'après les informations détenues par les services secrets des États-Unis. C'est là que les observateurs étrangers et congolais gardent un goût d'inachevé face à la décision des États-Unis de suspendre leur aide militaire au Rwanda. Il n'y a pas de quoi se réjouir car, outre le fait que cette décision est purement symbolique, elle ne représente en réalité qu'une enveloppe de 200 000 $ et n'est pas de nature à stopper les velléités expansionnistes du pouvoir de Kigali qui a décidé de bouger les frontières héritées de la colonisation. Les États-Unis se sont étonnamment montrés timides. Pourquoi hésiter de nommer le mal? Pourquoi hésiter de regarder en face le méchant? Pourquoi, alors qu'on a tous les éléments indiquant que le Rwanda se sert du M23 comme bouc émissaire, pourquoi hésiter d'utiliser le mot agression? On sait que le lobby pro-rwandais est puissant outre-Atlantique et qu'en pleine campagne électorale, Barack Obama ne veut pas se priver d'un financement qui viendrait de ce côté-là. La politique de demi-mesure, naviguée à U et à Dia, n'a cependant jamais résolu profondément un mal. De deux choses l'une, où l'implication du Rwanda n'est pas avérée, dans ce cas, il faut le laisser tranquille. Où l'implication de ce pays dans les atrocités de l'Est est établie, ainsi que le démontrent tous les rapports retenus ou détenus par la communauté internationale, alors il faut prendre des sanctions qui existent à son encontre. Et on sait que les États-Unis, les Nations Unies ont les moyens de le faire. Dès lors, toute idée de recourir à une force internationale au lieu de renforcer et débrider la MONUSCO n'est que leurre et concourt astucieusement à prolonger l'exploitation illicite des minerais de la RDC. Des minerais dont on sait que certaines personnes, quelque part dans le monde, ont décidé que le peuple congolais n'en était pas digne. D'où des formules stériles du genre scandale géologique à propos de la RDC, formules qui n'ont été imaginées que pour servir de prétexte aux différentes formes d'agression dont souffre aujourd'hui la RDC.